Nous sommes en 2018, dans l'ère du numérique, où nous sommes tous connectés. La majorité possède des smartphones. Mais ce qui nous intéresse réellement dedans sont les applications mobiles. Des micro-logiciels développés par millions, devant répondre à nos besoins principaux, communiquer, se divertir, s'informer, commercer. Le type d'application répondant le mieux à ces besoins sont les réseaux sociaux. L'humain est un être social qui est né pour évoluer en communauté. Aux États-Unis, Facebook a réussi à réunir plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Quand en Chine, il y a WeChat, avec 1 milliard d'utilisateurs. Au Japon, Line a connecté 30 millions d'utilisateurs. Et en Russie, il y a VConnect, avec 70 millions d'utilisateurs, et plein d'autres exemples encore. Toutes les grandes nations ont créé leur propre application pour se connecter et créer de nouveaux services. Toutes, sauf l'Afrique, qui ne possède pas encore de plateforme équivalente à celle que j'ai citée. Alors que le potentiel d'habitants est là. Il y a 360 millions d'internautes, tous connectés sur les réseaux pour se rassembler, explorer nos passions, créer des business. Alors à quand notre tour ? Et pourquoi pas maintenant ? Il est temps de créer notre propre connexion. Salut Chérif. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à une interview avec Investir au pays. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais déjà commencer simplement par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? D'accord. Alors moi je m'appelle Chérif, Ouais. ou ceux qui me connaissent sous le nom de Chameldine. Ouais. Je suis concepteur numérique, donc j'habite sur Paris. Ouais. Et actuellement je lance un projet pour la communauté africaine, et bien plus encore. Super, ben justement tu me donnes juste un bon boulevard pour pouvoir en parler. De quoi s'agit-il concernant ton projet ? Qu'est-ce que tu es en train de lancer ? Eh bien, on a détecté qu'en Afrique il y avait un énorme potentiel. Ouais. Dans différents domaines, mais là, ce que je vis, c'est le domaine numérique, parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, la communauté africaine a un énorme potentiel dans les applications mobiles. Ouais. Et voilà, donc c'est une application mobile qui va, en fait, si tu veux savoir, synthétiser tous les services mobiles dans une seule et même application. D'accord ? Ça veut dire quoi, toutes les applications ? Tu vas faire Google Maps, tu vas faire quoi dans ton application de manière très simple ? Pour que tu comprennes, de base, on a détecté que les utilisateurs avaient 4 raisons pour se connecter sur Internet. Communiquer, donc ça, c'est du chat, WhatsApp, Viber, Imo et j'en passe. Le divertissement, Instagram, Pinterest ou autre. Ouais. L'information, Google, Wikipédia. Ou la commercialisation, Amazon. Ouais. Et si tous ces services étaient possibles avec une application et une fonctionnalité, eh ben, on a réussi à trouver ce concept. D'accord, donc si je comprends bien, effectivement, c'est ce que tu disais, tu as créé, en fait, tu as créé ou tu es en train de créer, on va en parler un peu, une application qui va finalement qui va permettre à un utilisateur, quand il vient sur Internet, de pouvoir tout trouver en un seul endroit finalement. Exactement. Donc on pourra en même temps communiquer, acheter, commercer, se divertir et trouver des informations. Voir des solutions. D'accord. Ok, très bien. Et comment s'appelle ton application ? Elle s'appelle Yoré. Y-O-R-E. Exactement. Et ça signifie quelque chose ? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un anagramme. Alors ceux qui ont vu le logo Ouais. ont vu, parce que la couleur de l'Afrique, c'est quoi ? C'est le soleil, c'est l'énergie. Ouais. Orange et jaune. Yoré, Y yellow, O orange, relation on Ethernet. Ah, c'est très joli ça. Et le symbole aussi veut dire quelque chose, mais ceux qui regarderont mon site web comprendront ce que ça veut dire. D'accord, très bien. Ok, du coup aujourd'hui, quel est ton objectif avec cette application-là ? Tu la destines, si j'ai bien compris, à l'Afrique. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Pourquoi est-ce que tu crées une application pour l'Afrique ? Et qu'est-ce que tu penses qu'elle va finalement apporter aux Africains en plus de ce qui existe déjà ? Voilà, déjà. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, vivant en Occident, j'ai toujours eu accès à plusieurs services comme Snapchat, Twitter, Facebook. Et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, beaucoup de nations, en dehors de l'Occident, qui n'est pas une nation mais plusieurs pays, Oui. comme la Chine, le Japon, chacun avait leur propre plateforme, avec différents services, parfois même plus intéressants que ce qu'on connaît déjà. Sauf qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui existent, mais pas concurrents qui n'ont pas la même vision que WeChat, par exemple, qui est fait en Chine, ou Line au Japon. Et en fait, l'image qu'on a de l'Afrique, c'est qu'on est souvent des consommateurs et pas des concepteurs. Et mon objectif à moi, c'était de vouloir m'investir dans ce que je connais, le numérique. Oui. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai voulu lancer cette application. Alors, autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de services qui permettent d'apprendre les langues d'affaires, de business, le chinois, l'anglais, l'espagnol, mais on n'a pas possibilité de mettre en avant les langues africaines. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permettra de perdurer nos cultures et de commercialiser. Donc, mon objectif, c'est de trouver une solution à travers mon application. D'accord, ok. C'est très intéressant, donc du coup j'imagine que tu as prévu là-dedans. Est-ce qu'on peut justement un peu rentrer un peu plus dans le détail de ton application ? On a parlé de 4 grands pôles.
pour que tu nous dises un peu dans chacun des pôles, qu'est-ce qu'on va trouver dans ton application pour que les uns et les autres comprennent à peu près quel est l'intérêt qu'il y a à aller sur une application comme la tienne. Exactement. Donc, commençons par exemple par information. Qu'est-ce qu'on trouve dans la rubrique information? Alors, information, ce n'est pas une rubrique. D'accord. L'ergonomie est faite pour que vous n'ayez pas à chercher beaucoup de choses. Tout est intuitif. D'accord. Par exemple, si je te parle de Give a Knife, ça te parle ou pas? Non. Pas du tout, c'est normal, je viens de l'inventer. C'était une petite blague. Non, mais c'est bien, je ne connais pas du tout. Quand je connais pas. Donc, Par réflexe, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu serais parti sur Google ou Wikipédia pour taper le terme. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais tapé sur ta barre de recherche Give a Knife. Oui. Eh bien, en fait, c'est une barre de recherche qui sera dans l'application où les utilisateurs pourront taper ce qu'ils veulent. Et en fonction de leurs mots-clés, je vais leur afficher des résultats par rapport à leur convenance. Mais comment ça se passe? Alors, sur le profil de l'utilisateur, il y a ce qu'on appelle un système qui s'appelle la data bar. Ouais. La data bar, qu'est-ce que c'est? L'utilisateur a son profil et pourra l'alimenter de beaucoup de choses. Des photos, des informations personnelles, c'est-à-dire sa localisation, sa situation personnelle, également les services qu'il propose. Cette data bar-là sera connectée à cette barre de recherche. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un va taper un mot-clé, cette barre de recherche va consulter toutes les data bars de tous les utilisateurs pour trouver un résultat de recherche. Ouais. Parce que Google, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on tape un mot-clé, il va rechercher sur les sites web par mot-clé ou des articles. Il va nous mettre en relation avec des sites web. Oui. Mais pourquoi ne pas aller plus rapidement en allant directement voir les utilisateurs? Donc ça retire de la friction. Et directement, ça met en relation les utilisateurs entre eux. D'accord. Ok, donc en fait, du coup, tu auras un aspect info, mais surtout mise en relation sur cette partie de manière générale. Ok, donc du coup, les autres aspects qu'on pourra trouver dessus, tu as parlé par exemple de si quelqu'un est intéressé par la mode, par exemple, comment ça se passe sur Yoré? Alors, il faut revoir au fondamental du concept, Oui. parce que ça, j'en ai pas parlé. Par exemple, prenons l'exemple de Twitter. L'objectif de Twitter, c'est de créer des tweets entre utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? C'est une publication brève et intense de 120 caractères. Maintenant, je pense qu'ils sont passés à 500. Pour trouver l'information rapidement. Snapchat, ce sont des snaps. C'est des publications éphémères. Ça nous permet de partager nos moments. Voilà. C'est du divertissement. Et maintenant, Yoré, qu'est-ce que c'est? C'est un principe entre utilisateurs. En fait, les utilisateurs échangent entre eux vers ce que j'ai appelé des talks. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une publication qui peut prendre plusieurs aspects. Et en fonction de son aspect, il aura différents apports pour l'utilisateur. Mais il n'a qu'un seul et même objectif, c'est créer l'interaction. Par exemple, un talk peut être publié de deux manières différentes. Soit en privé, soit en public. Donc par exemple, je vais t'envoyer un talk privé, ça va tout simplement t'envoyer un chat, un message. Comme sur WhatsApp. Message normal d'ailleurs, parce qu'on n'utilise plus beaucoup, mais comme sur messagerie normale, Exactement, tout à fait. Ce qui veut dire que tu es le l'utilisateur... seul à le recevoir, ouais. Voilà. Ce qui veut dire que l'utilisateur ne sera pas perturbé. Ce qui veut dire que ses habitudes qu'il avait sur WhatsApp ou Messenger ou ses SMS ne sera pas perturbé. L'objectif n'est pas de bouleverser l'utilisateur, mais de le maintenir dans son confort, mais lui apporter quelque chose en plus. Donc ça, c'est la partie communication. Ok. Donc les aspects de WhatsApp seront conservés. Okay. La partie divertissement, tu m'as posé la question par rapport à la mode. Ça, c'est ce qui touche les talks publics. Donc là, le talk ne sera pas envoyé à toi directement, mais à toute la communauté de l'application. D'ailleurs, cette rubrique s'appelle communauté, justement. Donc aujourd'hui, je veux présenter par exemple cette veste, cette chemise que je trouve bien, je vais la prendre en photo et je vais la partager à la communauté. Donc lorsque je vais créer mon talk public, avant de le soumettre à la communauté, on va me poser une question. À quelle catégorie appartient ce talk? Parce que justement, son objectif, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs. Mais pour ça, il faut que que les personnes soient intéressées. Par exemple, aujourd'hui, on va parler d'un thème face à tout le monde, mais si je parle par exemple de football, certains vont m'écouter, vont peut-être me rejoindre, mais d'autres vont voir ailleurs parce qu'ils ne seront pas intéressés. Donc il est important de synthétiser et de segmenter les talks. Donc lorsque je vais créer mon talk, je vais mettre la catégorie mode, elle sera publiée sur le flux. L'avantage que ça comporte, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on est sur un réseau social, on scrolle continuellement pour voir ce qui nous intéresse. On va scroller parce qu'on va voir une photo d'un chien, ça va nous intéresser. Ah tiens, un documentaire sur, sur l'histoire de Twitter ou de AliExpress. Ah bah tiens, je vais regarder. En fait, le fait de scroller, qu'est-ce que c'est? C'est de rechercher un média ou une publication qui nous intéresse. Tout à fait. Sauf que là, la publication aura déjà une catégorie et un titre. Ça nous permettra en quelques secondes de déjà savoir de quoi ça parle. Il y a un aspect sur l'application qui nous permet de choisir la catégorie que l'on veut. Donc là, de base, le flux aura plusieurs talks, talk musique, talk mode. Mais si vous voulez, vous pouvez en fait choisir que des talk mode, que des talk musique. Ou par exemple, dans ton cas à toi, tu serais dans par exemple les talks business. Donc tu pourras créer des talks business pour ta communauté. Ce qui veut dire que lorsqu'on crée un talk, on peut en fait intégrer des vidéos, des photos, et on va intégrer également un moteur YouTube. Ce qui veut dire que toi, en tant que très bon YouTuber, tu pourras intégrer tes vidéos YouTube en talk business. Et toutes les personnes qui aiment le business te retrouveront facilement. Et tu pourras interagir avec ta communauté sans problème.
D'accord, donc en fait, en gros, ton application, c'est une application pour les utilisateurs, mais aussi pour des personnes qui font du business. Bien sûr. Du coup, chacun peut se retrouver dedans pour pouvoir mettre du contenu pour sa communauté et pour se faire connaître aussi de l'ensemble de tes utilisateurs. Exactement. Le projet me semble très intéressant, franchement. Juste avant de basculer à une autre question, on en est où aujourd'hui? Tu es à quelle phase dans ton projet? Alors, il faut savoir que l'application bêta est en cours de développement et sera disponible entre fin et mi-décembre. Enfin, entre mi et fin C'est décembre. quoi une version bêta? Ceux qui ne savent pas du La tout. version bêta, c'est la version, on va dire, de base qui Ouais. permettra aux précurseurs de la tester. Et c'est grâce à eux, en fait, que je vais pouvoir tester les fonctionnalités pour avoir un retour. D'accord. Ok, ça, ce sera disponible dans un mois. Exactement. Ah ouais, donc en fait, il y a beaucoup de boulot qui est en train de se faire en parallèle là maintenant. C'est parfait. Et tu sais à peu près quand est-ce que tu vas, la version bêta, tu comptes la travailler pendant combien de temps? À peu près 6 mois avant la version finale. Donc tu es vers mi-2019, tu viens sur le marché avec la version finale Yoré. Exactement, tout à fait. C'est très ambitieux. Et comment est-ce que tu comptes, du coup ça c'était l'autre question, te déployer en Afrique? Comment tu comptes faire pour partager ton application là-bas? Parce que finalement, et ça c'est l'autre question sous-jacente, c'est quoi le côté africain de ton application? Alors, le côté africain, c'est que, bien entendu, elle n'est pas communautaire. Ouais. Elle est ouverte à tous, comme WeChat n'est pas communautaire, mais elle est vraiment déployée en Chine. Alors, comment je vais le faire? Enfin, en quoi elle est africaine? Eh bien, tout simplement parce que, j'en ai pas parlé, mais il y aura un module d'apprentissage de la langue. Donc ça, pour les personnes que ça intéresse, parce que sinon la vidéo sera très longue, sur la page, sur notre page, notre site web, on explique exactement comment on aura accès à cette fonctionnalité. Quel est ton site web? C'est yoreappli.com. On est aussi sur Facebook et sur Instagram, Yoreappli, ou sur Facebook, Yore tout simplement. Je t'inviterai à m'envoyer un mail avec tes réseaux sociaux, comme ça je vais les mettre en barre de description D'accord. et comme ça les gens pourront te retrouver plus facilement dans la barre de description. Oui, donc du coup, comment est-ce que tu comptes faire donc plutôt te déployer en Afrique? Ça, c'est une stratégie propre à toi, mais finalement, je pense à tout entrepreneur qui a un business numérique et qui veut le déployer en Afrique. Comment est-ce que tu comptes procéder? Alors il y a beaucoup d'associations qui sont mi-chemin, enfin qui sont à la fois en Afrique et en Europe, qui veulent collaborer avec moi. Ah, déjà. Exactement. Ok. Parce qu'il y a certains aspects, notamment du point de vue linguistique, Oui. où ils trouvent leur intérêt, ou avec qui je pourrais collaborer. Donc au mois de janvier ou décembre, je vais aller à Dakar, en Guinée au Burkina, pour déjà commencer à rencontrer mes partenaires, Ok. pour voir comment nous allons collaborer. Et pendant ces 6 mois, on va continuellement échanger pour adapter ma stratégie au déploiement de l'application. Très bien. Ce qui nous permet d'arriver à l'une des questions super importantes. Un projet comme celui-là, ça coûte combien à peu près? Alors très sincèrement, ça peut aller entre 20 et 60 000 euros. D'accord. Mais pour ce que je vais faire là, je vais travailler avec des développeurs spécialisés et nous commençons avec un besoin de 38 000 euros. D'accord. Ce qui m'amène à l'une des questions super importantes, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être soutenu dans cette aventure-là. Et je crois que tu as ouvert sur Kickstarter. C'est ça. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle une levée de fonds. Alors, en fait, Est-ce que tu peux nous en parler? Bien Oui. sûr, tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding. Crowdfunding, Voilà. c'est ça le mot. Exactement. C'est du financement participatif. Tout à fait. Lorsque quelqu'un a un projet, les personnes intéressées voulant voir ce projet voir le jour vont contribuer. Donc à la différence du don, c'est que chaque personne qui va contribuer aura une contrepartie. Tout à fait. Alors comment ça se passe? Lorsqu'une personne en fait veut contribuer, il va faire ce qu'on appelle un engagement. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas débité de sa contribution tout de suite. Il faut d'abord il y a 2 conditions. Il faut définir un temps. Nous, il nous reste à peu près 30 jours. Pendant ces 30 jours, on doit réunir cette somme de 38 000 euros. Si cette somme est atteinte à ces dates-là, c'est bon. Par contre, si on n'atteint pas cette somme avant les 30 jours, personne n'est débité et c'est comme si rien ne s'était passé. C'est du tout rien. Si quelqu'un qui nous regarde là maintenant se dit franchement le projet de Shérif me semble très important, très intéressant, j'ai envie d'y participer, de manière pratique, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va directement, donc s'il est sur Facebook, de toute manière on a mis les liens sur la vidéo de présentation, il va sur kickstarter.com, que je rappelle est la plus grosse plateforme de crowdfunding du monde, donc elle est sécurisée, donc à ce niveau-là il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de piratage ou quoi, elle est sécurisée, il y a beaucoup de projets dessus. Donc il va sur kickstarter.com, sur la barre de recherche, il tape Yore, Y-O-R-E. De toute façon, c'est la première application qu'il verra. Ou sinon, il va sur Facebook et le lien l'amènera directement sur le projet. Lorsqu'il est dessus, sur son mobile, il verra la vidéo de présentation et il y aura un bouton écrit « Soutenir le projet ». Il appuie dessus et après, il choisit en fait le montant de la contribution qu'il veut et il met sa carte bleue. Mais il ne sera pas débité tout de suite. D'accord, donc en fait c'est bien ça. On peut participer, on peut mettre, je sais pas, 100, 200, 300 euros et peut-être même plus, mais tant que le montant total n'est pas atteint, personne n'est débité. Absolument pas.
j'imagine que tu précises les contreparties pour les gens qui vont contribuer. Tu peux nous donner un exemple de contrepartie? Alors voilà, il faut savoir que l'objectif, ce n'est pas forcément le montant, même si les premiers contributeurs ont mis un très gros montant. L'important, c'est la quantité, cette fois-ci. On dit plus qualité, mais là, c'est plus la quantité. Ce qui veut dire que même de base, la première contribution ça va de 10 à 2500 euros. Alors, la première contrepartie sera l'accès à l'application bêta. Il faut savoir que cette application bêta est restreinte aux bêta-testeurs et n'est accessible que sous invitation. Donc, plus on augmentera le montant de contribution, non seulement les utilisateurs auront accès à l'application bêta, ils auront également accès à des invitations pour inviter d'autres personnes de leur entourage à avoir accès à l'application. Donc, plus on augmentera le montant, ils auront peut-être au début 2, 5, 10, 20, 100 invitations. Au-delà de ça, je suis en partenariat avec des startups. Bis & Love, c'est un entrepreneur en fait qui a des boissons de bissap très très bonnes. Et je l'offrirai en fait, je pourrais l'offrir en fait aux contributeurs. Il y a aussi un entrepreneur qui. Je le connais. Ah, tu le connais? Ok. Oui. Il va passer, j'espère, bientôt sur la chaîne. Ouais, il est très sympathique. J'ai vraiment bien échangé avec lui et j'ai adhéré à son concept. Et lui aussi, apparemment, il aussi. Il y a lui et il y a un autre entrepreneur guinéen qui a en fait un site Yankadi. Donc c'est pas pour faire sa promotion, mais en gros, il propose des produits africains de créateurs. Et en fonction de la contrepartie que les utilisateurs vont mettre, ils auront le choix entre plusieurs produits de leur choix. Donc ça peut être des habillements, ça peut être des accessoires. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de contreparties. En fait, je laisse le choix aux utilisateurs. Ça peut être des livres, des vêtements et autres. Autre chose, dans 6 mois, lorsque l'application sera terminée et dans la phase de lancement officiel, un événement sera mis en place. Cet événement va pas simplement comporter la présentation de l'application, mais beaucoup d'activités et d'animations. Les personnes qui vont contribuer pourront aussi avoir accès gratuitement à l'événement. À la fête, quoi. À la fête, on va dire ça. Ouais. Ce sera une fête, oui, parce qu'on va beaucoup s'amuser. Faut célébrer. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des aspects de ton application dont on n'a pas parlé que tu voudrais rajouter? Au-delà de l'aspect linguistique, où en fait les utilisateurs pourront voir sur le site ou même la vidéo, je pense que j'ai dit le nécessaire. D'accord. Mais du coup, je te pose la question quand même parce que je sais qu'il y a un côté un peu panafricaniste dans ta démarche. Et c'est un peu ce qui se retrouve dans ta vidéo de présentation que je vais mettre d'ailleurs à la suite de cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu la vidéo qui annonce et qui détaille un peu tout ce qu'il nous a expliqué. Tu dis justement dans cette vidéo-là que les Américains ont Facebook, WhatsApp, les Russes ont leur application, les Chinois ont WeChat, ainsi de suite, mais les Africains n'ont rien. Certains, ils ont quand même, il y en a qui ont des solutions, mais moi je veux l'apporter de manière concurrente aux grosses plateformes. C'est ça, tu veux vraiment, sachant qu'en plus, et tu le dis très bien, en Afrique il y a 1,2 milliard d'habitants, donc il y a la population, et plus de 300 millions d'utilisateurs quotidiens d'Internet, avec surtout un doublement de population dans les 30 ans, donc il y a un vrai marché en termes de population. Ça m'amène à une question peut-être un peu sensible d'ailleurs, qui me vient là, le traitement des données. Comment tu y as certainement pensé, comment tu comptes procéder à ce niveau-là? Alors au niveau des traitements de données, alors il faut savoir que le profil dont j'ai parlé au niveau de la data bar sera confidentiel, ce qui veut dire que les utilisateurs n'auront pas accès à certaines informations. L'utilisateur a le choix de les masquer ou pas. Là, tu me parles entre utilisateurs ou moi? Non, toi en tant que comme Facebook derrière, qui on a découvert après qu'il manipulait les données des gens, qu'il les vendait, ainsi de suite. J'imagine que tu n'es pas dans cet état d'esprit-là. Non, l'esprit n'est pas du tout de faire ce qu'on appelle comment on appelle ce terme-là? J'ai oublié le data, j'ai oublié le terme. C'est pas grave, si ça te revient, tu nous diras tout à l'heure. Alors non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, effectivement, c'est de dynamiser le service numérique en Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises africaines qui ont des produits formidables, mais qui n'ont pas encore assimilé l'importance du numérique. Au Japon ou même aux États-Unis, même ici en Europe, on comprend l'aspect de la sponsorisation, de mettre en avant ses produits sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ouais. En fait, il faut savoir que lorsqu'on crée une plateforme, il y a beaucoup de services qui sont créés. Le pôle marketing, le pôle développement intelligence artificielle. En fait, beaucoup de services peuvent être créés grâce à ça. Donc mon objectif, c'est de pouvoir faire ce que les autres font, mais chez nous. D'accord. Ok. Je vais te laisser face à la caméra pour que tu puisses t'adresser aux gens qui nous regardent. Et dis-toi que ce que tu vas leur dire là, pour but de les convaincre de participer à ton projet et de le financer, qu'est-ce que tu leur dirais? Je te laisse. Il n'y a pas de grande phrase à dire, simplement que c'est un projet, c'est une aventure qu'on veut mener, sincèrement, pour qu'on ait une fierté de se dire qu'on a un service aussi noble et aussi
performant que n'importe quelle application. Parce qu'aujourd'hui, on est là sur WhatsApp, Messenger, mais la fierté qu'ont les Chinois, c'est qu'ils ont leur propre application WeChat, qui est même plus performante que Facebook. Mon objectif, c'est qu'on soit fiers d'avoir nos propres services. Donc si réellement, et d'avoir aussi nos langues mises en avant. Donc mon objectif est, si c'est le vôtre aussi, d'avoir un jour un rêve de ce type-là réalisé, pourquoi pas ne tenter l'aventure? C'est un pari pour vous. Parce que si vous mettez une contribution et que le projet aboutit, vous aurez une nouvelle application. Si malgré tout ça n'aboutit pas, vous ne serez pas débité. Donc c'est un pari. Si vous êtes prêt à le faire avec moi, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je sais ce qu'il me reste à faire. Merci beaucoup, Chérif. En tout cas, c'est très convaincant. Quand je te regarde, je suis convaincu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ton application. Tu as dit il restait un mois pour contribuer, c'est ça, hein? Un mois. Aujourd'hui, tu es à peu près combien sur les 38 000 que tu Alors, j'ai 3500. Tu as lancé il y a combien de jours? Un peu moins d'une semaine. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, d'habitude, ça s'accélère un tout petit peu vers la fin, comme d'habitude. Ouais. Mais j'espère vraiment que vous allez être touché déjà par ce qu'il a dit. Et que du coup vous serez généreux pour pouvoir l'aider à réaliser cette application sur laquelle j'espère on pourra se revoir dans 6 mois, 1 an et pourquoi pas en reparler dans un angle différent parce qu'elle existera déjà. Merci d'être venu nous voir, je t'en prie, et à très bientôt. Merci. Alors merci beaucoup d'avoir assisté à cette interview, j'espère qu'elle t'a intéressé. Dans tous les cas, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à la partager. Pour le coup, tu sais qu'il y a un intérêt à ce que tu la partages. C'est que d'autres personnes puissent voir le travail de Chérif et qu'ainsi donc les gens puissent contribuer massivement. Je pense que cette vidéo, honnêtement, tu devrais vraiment la partager massivement parce que même si toi tu n'as pas de sous, même si toi tu n'es peut-être pas très intéressé, autour de toi, une seule personne peut l'être, ça peut déjà faire une réelle différence. Donc ne néglige vraiment pas l'impact que le partage d'une telle vidéo peut avoir dans ta communauté, dans tes réseaux, dans tes milieux. Donc voilà. Comme je l'ai promis, tout de suite, tu vas pouvoir regarder le petit spot publicitaire qu'il a créé, qui dure à peu près 3 minutes et qui te présente dans les détails les fonctionnalités de l'application. Je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est génial, c'est un bon rendu et je pense que ça va aussi contribuer à te donner davantage envie de pouvoir participer à cette belle aventure-là. Nous sommes en 2018, dans l'ère du numérique, où nous sommes tous connectés. La majorité possède des smartphones. Mais ce qui nous intéresse réellement dedans sont les applications mobiles. Des micro-logiciels développés par millions, devant répondre à nos besoins principaux, communiquer, se divertir, s'informer, commercer. Le type d'application répondant le mieux à ces besoins sont les réseaux sociaux. L'humain est un être social qui est né pour évoluer en communauté. Aux États-Unis, Facebook a réussi à réunir plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Quand en Chine, il y a WeChat, avec 1 milliard d'utilisateurs. Au Japon, Line a connecté 30 millions d'utilisateurs. Et en Russie, il y a VConnect, avec 70 millions d'utilisateurs, et plein d'autres exemples encore. Toutes les grandes nations ont créé leur propre application pour se connecter et créer de nouveaux services. Toutes, sauf l'Afrique, qui ne possède pas encore de plateforme équivalente à celle que j'ai citée. Alors que le potentiel d'habitants est là. Il y a 360 millions d'internautes, tous connectés sur les réseaux pour se rassembler, explorer nos passions, créer des business. Alors à quand notre tour? Et pourquoi pas maintenant? Il est temps de créer notre propre connexion. À tous, appelez-moi Chamaldier. Je suis le concepteur numérique de Yoré. Nous avons une nouvelle application mobile. Avec Yoré, nous voulons connecter toute l'Afrique avec une nouvelle fonction. Le Talk. Une nouveauté, 5 utilisations, une fonctionnalité. C'est la base de notre application. Créer des connexions facilement. Comme communiquer avec nos proches grâce à notre messagerie instantanée. Nous pouvons générer des talks en public ou en privé. Ici, les talks prennent la forme de discussions instantanées privées, telles que vous les connaissez, comme vos mails ou vos SMS. Il est facile de générer des talks. L'interface est semblable à celle que nous utilisons pour faire des SMS. Vous pouvez ainsi intégrer tous vos médias. Créer rapidement l'interaction avec vos contacts. Communauté, un nouveau monde d'interconnexion qui favorise l'interaction. Ici, les talks prennent la forme de publications interactives, qui sont des talks publics. Contrairement aux talks privés, ils sont pensés pour inciter les autres utilisateurs à interagir avec vous. Médias ou même vidéos YouTube, c'est comme vous voulez. Vous pouvez partager un thème dans la communauté en quelques secondes, ce qui permet aux membres de générer un flux immense de contenu varié qu'ils pourront parcourir. L'objectif étant à la fois de créer des réactions et divertir avec des informations créées par les membres eux-mêmes. Chaque utilisateur pourra trouver le contenu qui l'intéresse réellement grâce à une chose, aux catégories. Il différencie chaque talk. Vous pourrez suivre les tendances de mode du moment avec les talk style, garder le sourire avec le talk joke, rester connecté aux opportunités d'affaires
ou ambiancez-vous avec le Talk Music. Et si toute une infinité de services étaient accessibles depuis un bouton? Voici le premier, AceSpeak. Pour vos amis, vos enfants ou vous-même, nous rendons accessibles les langues africaines depuis votre smartphone. Une librairie virtuelle avec des expressions classées par thème. Et testez vos connaissances solo ou défiez des membres dans un quiz de vocabulaire. Youré nous offrira d'immenses possibilités. C'est à nous de le matérialiser. Ce projet est un pari que nous pouvons gagner. Il ne reste qu'une seule chose à faire. À nous de jouer.